Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, un exo de colle sur les matrices qui est très intéressant. Donc, on y voit des résultats assez classiques. Je vais défiler pour que vous puissiez prendre connaissance de l'énoncé dans son entièreté. Donc voilà. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Et ensuite, je vais passer directement à la correction de ce joli exercice de colle. Allez, on est parti pour la première question. On prend A, une matrice à coefficient dans K, donc de taille de 2. On pose donc A égale A, B, C, D. A carré, on calcule, ben, ça fait A carré plus BC, AB plus BD, CA plus DC, CB plus D carré. Je vous laisse faire le calcul par vous-même. Donc la trace de A, c'est A plus D. Le déterminant de A, c'est AD moins BC. Et donc ensuite on calcule chacun des termes. Moins trace de A fois A, ça donne moins A plus D fois la matrice A, B, C, D. Donc ensuite on développe, ça donne ça. Et le déterminant de A fois I2, ça donne AD moins BC, AD moins BC, donc sur la diagonale. Et donc si on fait moins trace de A plus le déterminant de A, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir les AD qui vont se simplifier ici. De la même manière, les AD vont se simplifier ici. Et il va rester au final, il va rester ça, avec un moins devant, il va rester moins A carré plus BC, etc. Et on se rend compte qu'en fait, c'est notre fameuse matrice A carré. Donc on a bien montré le résultat voulu. A carré moins la trace de A plus trace de A plus le déterminant de A I2 vaut la matrice nulle. Et donc c'est vrai pour toute matrice de M2 de K. Les questions 2, on prend A toujours donc dans M2 de K tel que A cube vaut 0 et on va montrer qu'alors A carré vaut 0. Donc on applique le déterminant. Déjà pour constater que A, le déterminant de A vaut 0, donc voilà. Ça nous permet de reporter cela dans la question 1 et d'obtenir en fait que A carré c'est la trace de A moins le déterminant de A I2. Le déterminant de A il va sauter puisque on a vu que le déterminant de A ça vaut 0. Donc A carré vaut la trace de A fois A. Et si on multiplie par A, on a quoi? On a A cube qui vaut trace de A fois A carré. Donc là, A cube vaut 0 par hypothèse. Si la trace de A est non nulle, ben on en déduit que A carré vaut 0, donc c'est gagné. Si la trace de A vaut 0, alors vu que le déterminant de A vaut 0, la relation de la première question montre que A carré directement vaut 0. Et donc dans les deux cas, c'est que A carré vaut 0, et donc dès que A cube vaut 0, et bien A carré vaut 0. Alors question 3, donc on prend A, B, C, D matrices. La relation de la question 1, elle montre quoi? Elle montre que on peut écrire le polynôme AB, la matrice AB moins BA, le tout au carré, ça donne trace de AB moins BA fois AB moins BA, moins le déterminant de AB moins BA, I2. Mais on rappelle que la trace de AB c'est égal à la trace de BA, donc de là, et ça c'est vrai pour toute matrice, hein, vous avez le droit de changer l'ordre de A et B dans la trace, des matrices à l'intérieur de la trace, comme ça. Donc vu qu'en plus la trace elle est linéaire, trace de AB moins BA ça va faire 0 par linéarité de la trace. Donc il va rester AB moins BA au carré qui vaut moins le déterminant de AB moins BA, I2. Et maintenant, si on multiplie, si on multiplie par C, eh bien on va avoir C AB moins BA au carré qui vaut le déterminant de AB moins BA C. Et donc en fait qu'on multiplie à gauche ou à droite, on va toujours avoir moins le déterminant de AB moins BA C. Et donc au final, on a bien que CAB moins BA au carré, c'est égal à AB moins BA au carré fois C. Donc on a que la différence vaut la matrice nulle. Allez, on enchaîne, question 4. Donc on considère A une matrice de projection, alors A carré vaut A. On a donc A fois A moins I2 qui vaut 0. Si A était inversible, on aurait A égale I2, ce qui est exclu par l'énoncé, donc c'est que le déterminant de A vaut 0. Et donc on utilise de nouveau l'expression de la question 1. A carré c'est la trace de A fois A, c'est-à-dire 1 moins trace de A fois A vaut 0, puisqu'on a toujours A carré qui vaut A. Donc en remplaçant, on a 1 moins trace de A est égal à la matrice nulle. Euh, Vu que A est non nul, c'est exclu par l'énoncé, on déduit donc que la trace de A vaut 1.
Réciproquement, si le déterminant de A vaut 0 et que la trace de A vaut 1, alors la relation de la première question montre que A carré égale à A. Et donc, pour tout A, une matrice de M de 2K, A carré égale à A si et seulement si la trace de A est égale à 1 et le déterminant de A vaut 0. Mais je crois que j'ai oublié de préciser que A doit être donc différent de l'identité ou de la matrice nulle, parce que de toute façon on peut pas avoir le déterminant de A qui vaut 0 et la trace de A qui vaut 0, qui vaut 1 dans ce cas-là. Question 5, on se donne A une matrice inversible, donc on multiplie la relation précédente par A-1, donc ça donne finalement le déterminant de A à moins 1 qui vaut la trace de A I2 moins A. Et donc toujours, vu que A est inversible, son déterminant est différent de 0, donc on peut diviser cette relation par le déterminant de A. Donc A moins 1 c'est 1 sur déterminant de A, trace de A I2 moins A. Donc maintenant on va poser A égale donc, la matrice A, B, C, D. Le déterminant de A ça vaut toujours AD moins BC, et la trace de A ça vaut A plus D. A-1 c'est quoi? Donc c'est 1 sur AD moins BC, donc fois la trace de A, donc A plus D, I2, donc la matrice avec des 1 sur la diagonale, moins A, donc au final on va récupérer ça, et donc on a retrouvé l'expression de l'inverse de A, qui est la suivante. Mais bon, ça c'était déjà connu parce qu'on rappelle que A-A c'est 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A, et donc ça c'est vraiment la formule qu'il faut retenir, puisque elle permet aussi de traiter les cas où la dimension de l'espace est supérieure à 2, notamment le cas 3, puisque après le cas 4, n égale 4, on commence à avoir flou, il y a beaucoup de calculs à faire, donc voilà. Allez, donc on est parti pour cette 6e question. Donc on prend M dans SO2K, donc ça veut dire que la matrice M transposée fois M, ça donne l'identité avec un déterminant de M qui vaut 1. Donc en particulier M est inversible, et donc l'inverse de M c'est égal à sa transposée. Puisque il suffit d'appliquer M-1 à droite ici. Si on pose M, donc la matrice donc A, B, C, D, le résultat de la question précédente montre que 1 sur AD moins 1 BC, donc B moins C A est égal à A, C, B, D. Donc effectivement là j'ai inversé, là j'ai transposé. De plus, vu que le déterminant de M vaut 1, ça va pas mal simplifier les calculs. On a A égale D, B égale moins C, et donc la relation déterminant de M qui vaut AD moins BC égale 1, ça donne le déterminant de M qui est égal à A carré plus B carré qui vaut 1. Réciproquement, si AB appartient à K au carré avec A carré plus B carré, alors la matrice M, donc AB moins BA, est telle que le déterminant vaut bien 1, et donc et par ailleurs MTM vaut bien l'identité. C'est-à-dire que M appartient à SO2 de K. Donc M appartient à SO2K si et seulement si M s'écrit sous la forme AB moins BA avec A carré plus B carré égale à 1. Maintenant, on se place dans le cas où K égale à R. Donc on peut écrire A et B sous la forme cos θ sin θ avec un certain θ dans 0 de pi unique. Donc SO2 de R, c'est l'ensemble des cos θ sin θ moins sin θ cos θ, l'ensemble de ces matrices-là avec un certain θ dans 0 de pi. On va poser psi, l'application qui a θ va associer exponentielle iθ de 0 de pi dans la sphère de rayon 1. Une telle application elle est clairement bijective, et par ailleurs on a clairement psi de θ plus θ' qui vaut psi de θ fois psi de θ'. Donc psi elle varie les propriétés algébriques voulues. Par ailleurs, si on pose M, donc la matrice, on pourrait dire mθ et M', on pourrait dire mθ', ces matrices-là, eh bien, M fois M', ça donne ce calcul-là qu'on peut simplifier avec les propriétés usuelles de la trigonométrie. Et remarquez en fait que au passage on a m'M égale MM', et donc SO2 de R est stable pour la multiplication matricielle, et il est en plus stable par passage à l'inverse et non vide puisqu'il contient l'identité. Ainsi SO2 de R est un groupe abélien de GL2 de R qu'on a montré être isomorphe au groupe S1. Oh.
Maintenant, si k égale AC, eh bien, on pose cette fois-ci z égale a plus ib, avec a et b, attention, des complexes, c'est pas des réels, donc c'est pas forcément la partie réelle et imaginaire de z, avec a carré plus b carré qui vaut 1. Alors 1 égale a carré plus b carré, c'est donc a plus ib fois a moins ib, donc ça peut s'écrire sous la forme z fois a moins ib, ce qui donne 1 sur z égale a moins ib. On peut donc expliciter a et b en fonction de z et 1 sur z par demi-somme et demi-différence. Donc a vaut 1 demi de z plus 1 sur z et b vaut 1 sur 2i, z moins 1 sur z. On a donc établi une bijection entre ces étoiles et l'ensemble des AB complexes tels que a carré plus b carré valent 1. On pose alors pour z non nul mz la matrice AB moins BA, donc qui vaut 1 demi, z plus 1 sur z, moins iz moins 1 sur iz, iz plus 1 sur iz, z plus 1 sur z. On remarque que M1 vaut I2 et pour tout Z dans ces étoiles, le déterminant de MZ vaut 4. Si on développe le calcul, les Z carrés et 1 sur Z carré vont simplifier et on va récupérer 4. De plus, M de 1 sur Z, eh bien, on se rend compte après calcul que ça vaut la transposée de MZ. Et donc, si on prend par ailleurs Z et Z' de complexes non nuls, MZ fois MZ', ça donne, donc par définition, ça donne cela. Et donc, on obtient 1 quart fois donc 3 avec 4 coefficients, dont je détaille le calcul pour AZ, Z' et BZ, Z' si mes souvenirs sont bons. Donc AZ, Z' ça donne cela. En fait, les quotients vont simplifier. Et au final, il va rester 2ZZ' plus 2 sur ZZ'. De la même manière, BZZ', ça va se simplifier les termes vont simplifier entre eux. Il va rester BZZ' égale moins 2IZZ', moins 2 sur IZZ'. Et de la même manière, on va trouver, en fait, tout va dépendre du quotient ZZ'. Donc au final, on récupère MZ fois MZ' qui vaut ça. Donc bon, on peut sortir un 2 par linéarité. Et remarquez que MZ fois MZ' c'est en fait M de ZZ'. Et en fait, les complexes Z et Z' étant en fait le produit ZZ' étant égal à Z'Z, eh bien on en déduit le résultat voulu. On a bien montré que SO2C était un groupe commutatif de GL2 de C qui est isomorphe à C étoiles fois. Donc voilà. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé qui est très intéressant. Donc la première formule, en fait, c'est une formule qu'on voit dans le cadre donc, de la réduction des endomorphismes en deuxième année. Mais de manière générale, on voit quand même des résultats qui sont intéressants. De la même manière, SO2K, pour le moment, c'est pas connu, mais dans le cas où K sera égal à R, vous saurez maîtriser ça, c'est assez classique. Donc les calculs avec les cos θ, sin θ, en fait, c'est ce qu'on utilise en physique, c'est des matrices de rotation. Donc si c'est pas, pour le moment, si c'est un peu abstrait pour vous, c'est normal et vous inquiétez pas, avec le temps, ça va devenir de plus en plus fluide. En tout cas, j'espère que vous auriez appris, que vous avez appris des choses, que vous êtes régalés. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. J'espère vous retrouver prochainement sur la chaîne. Salut!